Zbub zbub. Toi qui regardes ces vidéos, je sais ce que tu veux. Tu veux un bon FP sans avoir à payer. Bazoola, c'est pour toi. Zbub zbub. Toi qui regardes ces vidéos, je sais ce que tu veux. Tu veux un jeu comme CS ou alors comme Call of Duty, mais t'as pas l'argent ou alors tu veux pas l'acheter. Bah j'ai ce qu'il te faut, c'est Zula. Tu vas me dire oui, mais Zula c'est quoi? Bah Zula, ça mélange entre Call of Duty et CSGO pour certains modes de jeu. Pourquoi? Alors Call of Duty, parce que tu peux acheter des armes, tu as un viseur, ce qui est incroyable pour faire un jeu comme si c'était CS. Et en plus, tu as différents modes de jeu. Pour la ressemblance à CS, c'est le sabotage. Un mode de jeu que je présenterai dans une autre vidéo, parce qu'on n'a pas envie de le présenter maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse. Mais du coup, il y a quoi comme différents modes de jeu? Je vais vous les montrer. On les voit tous ici en voulant créer une salle, hein, ce qui est, ma foi, très intéressant. Donc on a la MME, j'ai du mal à parler. Le match à mort par équipe, c'est comme un Call of Duty tout à fait normal. Le avis de recherche qui est un chacun pour soi, et la personne qui est recherchée, donc plus elle va tuer de gens, plus elle va gagner d'argent, et les gens qui la tuent gagneront aussi de l'argent, mais moins. Sauf si elle a fait plus de kills avant, ils en gagneront plus. Dedans, on a celui qui est recherché un buff de 50% de shield, ce qui est beaucoup. Du coup, ça le rend compliqué à tuer. Le sabotage, comme je l'ai dit juste avant, c'est le mode de CS. Bon, la capture de drapeau, tout le monde connaît, pas besoin d'expliquer. Le match à mort, c'est tout simplement une FFA, sans personne recherchée, rien du tout. C'est juste chacun pour soi. Alors, la guerre de boule de neige, c'est le seul jeu que je connais qui fait ça. Mais ça, c'est énorme. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. De toute façon, je vous montrerai tous les modes de jeu. Même le sabotage, même si j'en fais pas trop. L'escorte, c'est... en fait, on a tout simplement, le nom veut tout dire, hein. On doit escorter une personne. Voilà. Et l'élimination, c'est comme une MMA, mais si on meurt une fois, on meurt pour toujours en fait. On doit attendre que le round se finisse et qu'il n'y ait plus d'ennemis. Donc voilà, c'est tout pour les... Enfin, c'est tout, mais c'est déjà pas mal, hein, pour les modes de jeu. Donc comme vous pouvez le voir là, les serveurs sont quand même bien remplis. Donc il y a aussi du compétitif qui se fait que sur du sabotage. Comme si vous faisiez des compètes sur CS, hein. Donc voilà, tout ce qu'il y a... les différents serveurs qui sont remplis. Donc là on est en pleine journée, donc c'est pour ça qu'ils sont remplis, mais sinon la nuit il n'y a personne. De ce que j'ai vu. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'il y a d'autre, bah déjà il y a la possibilité de pouvoir personnaliser ses armes. Ce qui est mais juste génial. Bon, là j'ai encore les armes de base parce que je vais expliquer quelque chose après de la boutique. Qui est bien mais en même temps embêtant. Donc on peut aussi améliorer les armes grâce à des matériaux qu'on récupère à la fin des parties ou alors en compétitif. On gagne toujours une petite caisse avec des matériaux dedans, ce qui arrange beaucoup. Ou comme vous voyez là, on peut les acheter avec les crédits. 12 000 ça se monte facilement si on fait que de la compétitive. Donc maintenant, passons au gros problème, la boutique. Donc là, la boutique, vous vous dites, ça va, c'est pas cher. Là, imaginons, le Scar SSR, si je voulais l'acheter, même si je veux pas, hein. Je clique sur acheter, et là on voit quoi? Pour les 9600, c'était pour une semaine, et non en illimité. En illimité, en vérité, ça coûte beaucoup plus cher, ça coûte 192 000. Et c'est ça pour toutes les armes. Du coup, c'est vachement compliqué d'avoir des armes, mais tous les jours on reçoit une petite arme comme ça, aléatoire. Ils nous donnent ça, c'est gratuit. Donc on n'a pas vraiment à se plaindre, si je peux dire ça. Parce que du coup, presque tout le monde a les mêmes armes, et ceux qui en ont des différentes, on peut leur ramasser pour les tuer avec, donc personne à se plaindre. On a un système de missions dedans. Donc les missions quotidiennes, missions hebdomadaires et missions mensuelles. J'ai toujours pas fini. Donc vous allez gagner beaucoup avec les missions, avec les différentes missions comme vous voyez. À peine ici 250 kills avec un sniper, on gagne 1250.
Zola Point, hein, ZP, Zola Point, voilà. Donc pour ceux qui veulent voir les sets, c'est ceux de base. J'ai toutes les armes de base en fait. J'ai joué avec rien. Donc vous pouvez voir toutes les statistiques. Donc le nombre de kills, les têtes, où est-ce que vous tirez, la position de vos armes. Et oui, et aussi les clans. Bon, j'ai pas réussi à en trouver de bien. Parce que là, ici, on a des 2016, 2017, des 2018 aussi maintenant du coup. Mais le problème, c'est que j'en ne trouve pas de français. Donc je compte en créer un. Donc pour ceux qui veulent, je mettrai dans la description le nom quand je l'aurai créé. Bon, du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera un gameplay en match à mort par équipe. Donc je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.